Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo réaction du chapitre 1154 de One Piece et on est parti. Seigneur Yorl a la barbe en cascade, le partenaire de Jarl, le doyen a été tué par une petite fille, j'ai nommé Big Mom. Cette jeune fille qui bien qu'humaine a détruit la moitié du village des géants s'appelait Charlotte Lilin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des 4 empereurs connus sous le nom de Big Mom. La même année, Elbaf fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons et la famine s'est installée sur ce pays pourtant prospère. C'est assez étonnant qu'on ait tout d'un coup un changement climatique un peu inexpliqué. Tout est de sa faute, le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. C'est impossible, c'est sûrement une série de coïncidences. Bam, ah, cette chose me regarde, ah, Prince Loki. Ça peut être Loki qui a, sans faire exprès, changé le climat, peut-être parce que Loki se sentait mal, comme il a été rejeté par sa mère. Dégagez-le d'ici, ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Prince Loki, vous ne devez pas vous approcher de la chambre de votre mère. Il faisait déjà la taille d'un géant d'Elbaf. Et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire ce pays condamné. Ouin, j'ai faim, c'était les derniers bouts de pain, désolé. On va piller, on pourrait facilement voler les humains. C'est ça l'histoire d'Elbaf, non? Ne dis pas de bêtises. Les types du village des chasseurs nous attaquent. Les enfoirés, il paraît que d'autres villages ont été aussi attaqués. Prenez vos armes, ne les laissez rien prendre. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. L'esprit des habitants commençait à se briser. Attends, Ajrodin, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Tu es l'aîné, on va te sacrifier pour que ça s'arrête. Ok. Allez, toujours plus. Mon enfant est le plus mignon du monde, il vivra longtemps, ferme-la Ida, sale étrangère, t'as embobiné Harald. Tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin, ne touche pas à ma mère. Là, on a un Harald qui débarque, je vais te démolir, enfoiré, roi Harald. Papa, ne vous faites pas de mal les uns et les autres, votre majesté. J'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact et ça a suffi, ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Ok, génial. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Comment on accoste sur cette île? Haha, elle est énorme. Savourez donc ce repas. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Parfait. Harald a finalement réussi à s'allier avec d'autres pays. La reine Estrid, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. C'est terrible. Est-ce qu'ils lui ont vraiment crevé les yeux, les gars? Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à la malédiction. Loki, mon fils, il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais je vois, pauvre enfant. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Il est recouvert de bleu. Elbaf a survécu à l'hiver. La route sylvestre numéro 1 favorisait les échanges et le commerce entre les villages, mais entre la reconstruction des pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé, et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Aïe, ça sent pas bon. Il a sûrement voulu venger sa sœur. C'est le royaume des morts ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest. Je passerai te voir en rentrant. Pêcheurs, naufragés, pirates, tout le monde est le bienvenu ici au bar d'Ida. J'espère pouvoir être utile à Harald. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident. Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Quel meurtre? Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été, mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galeila? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. C'est pas une légende? Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris les mers et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Tu peux y croire, plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques,
tous capturés par quelqu'un. Est-ce que c'est Imu qui les a capturés? Si Imu les a capturés, pourquoi elle n'a pas utilisé leur puissance pour défendre Marie-Joise? Avec le Domireversi, tu peux avoir 100 géants, dont des géants antiques. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Ce n'est pas toujours de ta faute. Si les autres ne comprennent pas que tu es sincère, les rancunes d'autrefois, il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Congelé. Ok, là, on a de sacrées infos. Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui? Waouh, le cheval de fortune est mort. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Loki a buté cet individu. Il y a 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer lien avec tous les pays du monde et que le peuple des géants puisse vivre librement dans un monde vaste. Vous êtes génial, Seigneur Jarl. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. T'as l'air content, Ajrodin. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein. Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Ça craint, Harald est reparti en expédition. Ils arrivent. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants, démolissez tous les gars. On est à Elbaf, le pays des puissants, les faibles peuvent crever. Loki a continué à détruire les blessés. Loki en mode coup d'état. Ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais ils essaient quand même de s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants comme des insectes. Tu te rends compte? C'est ridicule. Ils traitent tout le monde de façon égale. Ne te vends pas juste parce que tu es grand. Ne va pas te prendre pour le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Ajrodin, Gerd, si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. C'est notre camarade, espèce d'idiot. Ajrodin, tu vas bien? Il faut lui faire les premiers soins. Haha, dégoûtant, t'es trop nul, Ajrodin. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns et les autres, sale bâtard. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi, ne l'appelez pas comme ça. Ah ouais, le mec défonçait déjà des géants d'Elbaf. Ah, ils lui ont pas crevé les yeux. Même en blessant et en détruisant le vide dans le cœur de Loki, ne s'est jamais comblé. C'est normal, hein. C'est dur, je suis incapable de mourir. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Restez groupés. Ne courez pas. Soyez organisés et préparés. Oh là là, Roxy Xebek. Oh là 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 là. Eh, il a la gueule de Barbe Noire. Oh la dinguerie, les gars. Oh la dinguerie, les gars. Barbe Noire est le fils de Roxy Xebek, les gars. Putain, la dinguerie. Putain, la putain de dinguerie. Je pète mon crâne. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est? L'entrée? Oh, un gamin géant, ça ne fait aucun doute. On est bien à Elbaf. Ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer. Oh. Bon gamin, réponds oui à mes 10 questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Cet homme, rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie, a tué un amiral de la marine? C'est quoi cette folie? Et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question, est-ce que Harald est là? Futur capitaine de l'équipage des Rox, père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Ce qui est le plus choquant, c'est que Barbe Blanche a accepté le fils de Rox Tixebek. Est-ce qu'il nous a fait une Goldie Roger en acceptant le fils d'un personnage qui est censé être un monstre parce que un enfant n'est pas un criminel? C'est de la folie. Le daron de Barbe Noire avec Barbe Blanche, avec Shiki, c'est une dinguerie, c'est lunaire. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.